Anunnaki, une réalité bouleversante. Bienvenue à tous. Imaginez un temps lointain, où l'humanité en était à ses balbutiements. Des murmures de Dieu venus des étoiles parcouraient les plaines, contant l'histoire extraordinaire des Anunnaki. Selon ces légendes, ces êtres célestes, dotés d'une technologie et d'une sagesse insoupçonnée, auraient posé leur regard sur notre planète bleue. Leur monde natal, souffrant d'une pénurie d'or vital pour leur atmosphère, les aurait poussés à chercher refuge sur Terre. Attirés par les richesses aurifères de notre sol, les Anunnaki auraient entrepris une mission ambitieuse, extraire ce précieux métal pour sauver leur planète agonisante. Mais leur venue ne se limita pas à une simple exploitation. Fascinés par le potentiel de l'humanité naissante, les Anunnaki auraient décidé de guider son évolution. Ils transmirent leur savoir, enseignèrent l'agriculture, l'écriture et les arts, façonnant ainsi les fondations de notre civilisation. Sur les rives du Tigre, majestueux ruban d'eau traversant la Mésopotamie, se dressent les vestiges de Ninive, cité légendaire autrefois habitée par les Sumériens. Sous le regard bienveillant de Mossoul, cette ville endormie murmure des récits d'une époque révolue, où rois et savants régnaient en maître. C'est en 1849 que Sir Austen Henry Layard, archéologue britannique au regard aiguisé, exhume des profondeurs du temps les trésors cachés de Ninive. La grande bibliothèque d'Assurbanipal, sanctuaire du savoir, dévoile ses secrets au monde. Des milliers de tablettes d'argile, gravées de signes cunéiformes, se dressent comme autant de témoins silencieux d'une civilisation disparue. Sur ces tablettes, des récits épiques, des lois strictes et des savoirs ancestraux sont gravés, offrant un aperçu fascinant sur la vie quotidienne des Sumériens. 3000 ans avant notre ère, alors que l'humanité en était à ses balbutiements, une civilisation extraordinaire émergeait en Mésopotamie. Les Sumériens, pionniers dans l'art de bâtir, ils érigèrent les premières villes dignes de ce nom, transformant le paysage aride en foyer de vie et d'innovation. Mais leur génie ne s'arrêta pas là. Ils inventèrent également le premier système d'écriture connu, l'écriture cunéiforme. Avec leurs stylets acérés, ils gravaient des signes délicats sur des tablettes d'argile, donnant vie aux pensées et aux récits de leur époque. Ces tablettes, véritables trésors archéologiques, nous permettent aujourd'hui de retracer leur histoire, leur culture et leur savoir. Elles constituent les premiers documents écrits de l'humanité, des jalons précieux dans notre quête de compréhension du passé. L'héritage des Sumériens est immense. Ils ont posé les fondations de la civilisation telle que nous la connaissons, nous léguant un héritage inestimable en matière d'urbanisme, d'écriture et de connaissance. Ici, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des Anunnaki. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez d'innombrables articles dessus. Beaucoup de gens se posent la question, si cette histoire est un mythe, ou si cela est basé sur des faits réels. Je ne suis pas un médium ordinaire. Les messages que je reçois ne se présentent pas sous forme de directives claires et immédiates. Comme c'est souvent le cas, mes révélations me parviennent sous forme d'idées fugaces, ou après de profondes réflexions et recherches personnelles. Mon contact, comme je l'appelle, souhaite que je trouve par moi-même une partie des réponses. Je dois confronter les informations reçues à mes propres sources, m'assurer qu'elles sont vérifiables, logiques et pragmatiques. Je ne prends pas tout pour argent comptant. Je suis un chercheur infatigable, animé par un esprit scientifique et une insatiable curiosité. Loin de me contenter de simples révélations, je m'engage dans un processus d'investigation approfondie, recoupant les informations et analysant les faits. Ma quête de vérité est un voyage fascinant et parfois périlleux, qui me pousse à remettre en question mes propres croyances et à explorer les limites de l'inconnu. Je suis un médium singulier, un explorateur de l'invisible, guidé par une soif insatiable de comprendre le monde qui nous entoure. Bien que je n'ai pas arpenté les couloirs des prestigieuses universités, ni décroché de diplômes clinquants, mon esprit est une université à lui seul, bouillonnant de curiosité et de soif de connaissance. Je suis un autodidacte passionné, un explorateur insatiable des vastes territoires du savoir.
L'âme d'un scientifique bat en moi, pulsant au rythme des découvertes et des questionnements. Telle une comète traversant le ciel de la connaissance, je trace ma propre trajectoire, illuminant mon chemin par la flamme ardente de l'apprentissage autonome. Depuis plus de 2 décennies, je me suis plongé corps et âme dans les profondeurs fascinantes de la nutrition. Tel un alchimiste moderne, je mélange faits scientifiques et observations personnelles, cherchant la formule parfaite pour nourrir corps et esprit. Cette quête m'a transformé en un véritable chercheur indépendant, et surtout, m'a permis de retrouver une santé parfaite, en éliminant tout symptôme et tous traitements médicamenteux et même naturels. Mais mes intérêts ne s'arrêtent pas là. L'histoire ancienne et l'astronomie me transportent vers des contrées lointaines et des temps révolus, nourrissant mon imagination et élargissant mes horizons. Avant de vous révéler ce que m'a dit mon contact concernant les Anunnaki, je vais faire ma petite recherche et ma petite vérification rapide personnelle. Car évidemment, cette histoire est quand même intrigante. Lors des Anunnaki, un mythe ou une réalité, une question taraude mon esprit. Si les Anunnaki avaient besoin d'or pour sauver leur planète, où sont les traces de leur gigantesque mine, logiquement? S'ils ont exploité l'or de la Terre il y a plus de 400 000 ans, il devrait y avoir des cicatrices béantes dans le paysage, des vestiges d'une exploitation d'envergure planétaire. Or, à ce jour, les archéologues n'ont découvert aucune trace d'immenses carrières d'or, datant de cette époque. Bien au contraire, la Terre regorge encore d'or. En 2018, la production mondiale s'élevait à plus de 3000 tonnes par an, et les réserves totales sont estimées à 42 000 tonnes. Comment expliquer cette abondance si les Anunnaki ont tout raflé? L'or est une ressource naturelle non renouvelable. Si les extraterrestres en avaient extrait des quantités astronomiques, il devrait en rester beaucoup moins aujourd'hui. Cette incohérence me pousse à douter de la véracité de la légende des Anunnaki. L'idée d'une race extraterrestre, exploitant notre planète pour son or, semble de plus en plus improbable. Observons cette histoire des Anunnaki sous un angle rationnel. Si ces êtres extraterrestres étaient dotés d'une technologie si avancée, comme le suggère la légende, il est peu probable qu'il ait eu recours à des esclaves pour extraire de l'or. Imaginez une civilisation capable de traverser les vastes étendues de l'espace. Leur maîtrise de la technologie aurait dû leur permettre de développer des machines automatisées ultra-performantes, capables d'effectuer le travail d'extraction de manière bien plus efficace et productive qu'une main-d'œuvre humaine, a fortiori asservie. De nos jours, même sur Terre, nous n'avons plus recours à l'esclavage pour l'exploitation minière. À la place, nous employons des machines puissantes et sophistiquées, qui nous permettent d'extraire les ressources naturelles avec une précision et une rentabilité accrues. Les Anunnaki, avec leur intelligence et leur technologie supposée, n'auraient donc eu aucun besoin d'esclaves. Par conséquent, l'idée qu'il ait modifié l'ADN d'Homo erectus pour créer des humains plus évolués à des fins d'exploitation semble peu plausible. Cette incohérence majeure jette le doute sur la véracité de l'ensemble du récit. La légende des Anunnaki, bien qu'intrigante et captivante, semble davantage relever du mythe que de la réalité. Il est important de garder un esprit critique face à ce type d'histoire et de les confronter aux faits et à la logique. Imaginez un instant le niveau de prouesse scientifique nécessaire pour remodeler l'ADN d'une espèce entière. C'est comme essayer de réécrire le code source de la vie elle-même, une tâche qui défie l'imagination et nécessite une maîtrise absolue des secrets les plus profonds de la biologie. Une civilisation capable d'un tel exploit serait comme des dieux de la technologie, jonglant avec les brins d'ADN comme un enfant avec des blocs de construction. Avec un tel savoir-faire, l'idée même d'avoir besoin d'esclaves, pour une tâche aussi banale que l'extraction de l'or, semble aussi désuète qu'un ordinateur à carte perforée à l'ère des smartphones. Non, ces êtres hypothétiques auraient sûrement déployé des machines d'une efficacité stupéfiante, capables d'extraire l'or de la Terre, avec une précision chirurgicale et une efficacité foudroyante. Après tout, même nous, simples mortels du XXIe siècle, avons déjà remplacé la pioche et la pelle par des excavateurs titanesques et des systèmes d'extraction automatisés.
En scrutant de plus près ce récit des Anunnaki, on ne peut s'empêcher de voir les fissures dans sa structure narrative. Les incohérences se multiplient comme des failles dans une roche fragile, révélant non pas une vérité extraterrestre, mais plutôt le reflet d'une époque révolue. Ce que nous voyons ici, c'est l'empreinte indélébile d'une vision du monde ancrée dans l'Antiquité sumérienne. Comme un fossile préservé dans l'ambre de l'histoire, cette légende nous offre un aperçu fascinant, non pas d'une réalité extraterrestre, mais de l'imagination fertile de nos ancêtres. Elle nous montre comment ils concevaient le travail, le pouvoir et la technologie, à travers le prisme de leur propre époque. Ainsi, cette histoire des Anunnaki, bien que captivante, s'effrite sous le poids de la logique moderne, nous rappelant que même les légendes les plus tenaces peuvent être le miroir de nos propres limitations et aspirations, plutôt que le récit d'une vérité cosmique. Le moment est venu, chers amis, de lever le voile sur les murmures célestes qui ont caressé mon esprit. Après avoir longuement médité sur cette épopée des Anunnaki, après avoir laissé mes pensées tourbillonner comme des feuilles dans le vent de l'automne, j'ai enfin reçu une révélation de mon mystérieux contact. Et maintenant, chers auditeurs, préparez-vous, car ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple information, mais le fruit d'une quête spirituelle et intellectuelle. C'est le résultat d'un dialogue silencieux entre le terrestre et le céleste, entre le questionnement humain et la sagesse cosmique. Alors, tendez l'oreille et ouvrez votre esprit, car les révélations de mon contact céleste sont sur le point de transformer votre perception de cette légende millénaire, vous invitant à un voyage au cœur même de la vérité cachée derrière le mythe des Anunnaki. Préparez-vous à une révélation stupéfiante, mes chers amis, car la vérité sur les Anunnaki est plus extraordinaire que toutes les théories extraterrestres réunies. Imaginez un instant, nous sommes face à ce qui pourrait bien être le tout premier chef-d'œuvre de science-fiction de l'histoire de l'humanité. Dans les brumes du temps, il y a des millénaires, un esprit brillant s'est éveillé parmi les Sumériens. Cet individu remarquable, dont le nom s'est perdu dans les sables du temps, était bien plus qu'un simple scribe. C'était un visionnaire, un rêveur, un explorateur des royaumes de l'imagination. Doté d'une plume aussi affûtée que son esprit, ce génie méconnu a osé s'aventurer là où aucun conteur n'était allé auparavant. Il a puisé dans les profondeurs de son imagination fertile, pour créer un récit qui transcendait les limites de son époque. Les Anunnaki, ces êtres célestes au pouvoir divin, n'étaient pas des visiteurs d'un autre monde, mais les fruits exquis de son esprit créatif. Ce Sumérien anonyme, tel un Jules Verne de l'Antiquité, a tissé une tapisserie narrative complexe, mélangeant habilement les mythes de son temps avec des concepts futuristes qui défient l'entendement. Il a imaginé des voyages interstellaires, quand ses contemporains contemplaient encore avec émerveillement le ciel nocturne. Il a conçu des manipulations génétiques, alors que la notion même de gène était encore enfouie dans les mystères de la biologie. Son œuvre, gravée dans l'argile avec une précision méticuleuse, n'était pas un simple conte, mais une véritable odyssée de l'esprit. Chaque tablette était un chapitre de ce roman épique, chaque symbole cunéiforme, une fenêtre ouverte sur un univers parallèle né de son génie créatif. Ainsi, ce que nous avons longtemps considéré comme un mythe ancien, ou une théorie conspirationniste moderne, se révèle être quelque chose de bien plus précieux, le premier roman de science-fiction de l'humanité. C'est un témoignage éblouissant de la créativité humaine, une preuve que même dans l'aube de la civilisation, nos ancêtres rêvaient déjà des étoiles et imaginaient des mondes au-delà de leur compréhension. Cette révélation ne diminue en rien la valeur de l'histoire des Anunnaki. Au contraire, elle l'élève au rang de trésor culturel, un héritage littéraire qui a traversé les millénaires pour nous parvenir. Elle nous rappelle que l'imagination humaine, cette force créatrice indomptable, a toujours été notre plus grand atout dans notre quête de compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Imaginez, un instant que nous tenons entre nos mains la clé d'un mystère millénaire. En acceptant l'hypothèse audacieuse que le récit des Anunnaki est en réalité le premier roman de science-fiction de l'humanité,
nous voyons soudain les pièces du puzzle s'assembler avec une harmonie stupéfiante. Tel un archéologue découvrant que les fragments épars d'une poterie forment un chef-d'œuvre cohérent, nous constatons que chaque élément de cette histoire s'imbrique parfaitement dans cette nouvelle perspective. Les incohérences qui nous troublaient auparavant se dissipent comme la brume matinale sous les rayons du soleil de la compréhension. Cette révélation est comme un phare dans la nuit de l'incertitude. Elle illumine non seulement le passé, mais éclaire également la nature même de la créativité humaine et de notre quête éternelle pour comprendre notre place dans l'univers. La beauté de cette théorie réside dans sa simplicité et sa cohérence. Comme l'a dit le célèbre physicien Richard Feynman, pour une théorie réussie, il faut plus que la simple beauté, elle doit être belle et cohérente. Et c'est précisément ce que nous observons ici, une explication qui non seulement séduit l'imagination, mais résiste également à l'examen rigoureux de la logique. Cette concordance remarquable entre la théorie et les faits est comme une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque note, chaque instrument, joue son rôle précis pour créer une mélodie harmonieuse de la vérité. C'est cette harmonie qui renforce ma confiance en la véracité des révélations de mon contact céleste. Cependant, en tant que chercheurs de vérité, nous ne devons jamais oublier l'importance de l'objectivité et du pragmatisme. Ces qualités sont comme une boussole, qui nous guide à travers les eaux tumultueuses de la spéculation et de la théorie. Elles nous rappellent constamment de vérifier, de questionner, de mettre à l'épreuve chaque affirmation, aussi séduisante soit-elle. Ainsi, cette révélation sur les Anunnaki n'est pas seulement une réponse à une énigme ancienne. C'est une invitation à embrasser une approche équilibrée de la connaissance, où l'émerveillement devant les mystères de l'univers coexiste avec une rigueur intellectuelle inébranlable. C'est un rappel que la vérité, aussi extraordinaire soit-elle, se révèle souvent à ceux qui savent allier l'ouverture d'esprit à un scepticisme sain. En fin de compte, cette compréhension nouvelle des Anunnaki nous offre bien plus qu'une simple explication historique. Elle nous offre un miroir, dans lequel nous pouvons contempler la grandeur de l'imagination humaine et la puissance de notre quête incessante de compréhension. Elle nous rappelle que, parfois, la vérité est plus fascinante que la fiction, même quand cette vérité révèle que ce que nous pensions être un fait historique était en réalité le fruit brillant de l'imagination de nos ancêtres.